Ah, je pense que ça marche. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. J'ai essayé de rentrer tantôt, puis là, ça me disait échec de la diffusion. Donc, j'ai reparti le tout, fait que j'espère que ça va fonctionner. D'autant plus que j'ai une invitée ce soir avec moi. Donc, je vais juste attendre encore quelques instants pour voir s'il y a des gens qui vont venir, se brancher avec nous ce soir. Puis si vous m'entendez, là, faites-moi soit des petits pouces, un petit coucou. Ah, Anne-Marie, allô Nancy, c'est une belle surprise de te voir ce soir. Oui, je continue, là. Même si les fêtes arrivent, alors je continue. Anne-Marie, si vous êtes capable de me faire un petit pouce pour me dire si ça va bien, si le son est correct. Parce que tantôt, ça me disait échec de la diffusion. Fait que je veux juste être sûre que là, tout va bien. Mais là, je vois pas de petits pouces, mais en tout cas, j'imagine. En tout cas, s'il y a d'autres mondes qui se branchent, je vois qu'on est rendu. Ah, OK, je commence à en voir. Super, merci beaucoup. Alors, oui, ce soir, en fait, je vais avoir une petite assistante avec moi. Alors, Morgane, viens dire un petit coucou? Allô! C'est ma grande fille Morgane. Alors, oui, on est en vacances. Je ne sais pas parmi vous s'il y en a d'autres qui sont en vacances, mais nous. Ça y est, on est bel et bien en vacances. Alors, oui, ce soir, si vous avez vu un peu le projet que j'avais mis sur la page, on va faire des petits signets là, avec un super jeu que je trouve, le loisir d'hiver ici, que j'aime vraiment. Là, vous le voyez pas bien, comme ça ici, peut-être un peu mieux. Alors, ce jeu-là, je l'ai acheté parce que j'étais vraiment comme tombée en amour avec. Puis j'avais pas encore eu le temps beaucoup de l'utiliser. Fait que là, ce soir, je me suis dit, on se gâte un peu. Fait que on va faire ça. Fait que j'ai sorti aussi les Stampin' Blends. Puis, Morgane, elle avait le goût d'essayer ça. Fait que vous allez voir en même temps, c'est hyper simple. Je vais vous montrer en fait même différentes techniques pour les utiliser, les Stampin' Blends. Parce que souvent, on les utilise juste pour faire des dégradés. Je vais vous montrer qu'on peut faire aussi d'autres choses avec ça. Alors, je tourne la caméra, puis on commence. Alors, je vais vous descendre un petit peu, comme ceci. Puis là, ça fait drôle quand même de travailler puis d'être en silence comme ça. Ça me fait tout le temps bizarre encore. Alors ça, c'est les deux petits signets que j'ai préparés pour vous. Puis regardez, dans le fond, j'ai pris ici des petits aimants que j'ai mis en dessous pour pouvoir vraiment refermer. On achète ça dans le fond chez Dollarama. Là, c'est simplement des petites, tu sais, sont vraiment minces comme ça, sont autocollants. Puis ça fait super bien pour ça, mais je vous conseille peut-être, tu sais, étant donné qu'ils sont très très minces, vous voyez là, ils collent vraiment bien. Mais je suis pas certaine au début, je me disais, peut-être que je vais venir les cacher avec un autre carton pour mettre par-dessus. Puis après ça, je fais comme, non, je trouve que c'est pas nécessaire. Puis finalement, tu sais, ça fait vraiment bien. Si je le mets comme ça ici, là, dans un livre, donc, mettons ici, je vais venir tout simplement prendre ma page puis venir vraiment me mettre un porte-page, un signet, tout simplement. Regardez, ça colle super bien dans mon livre, puis il reste en place. En même temps, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tu sais, j'hésitais un peu à savoir, est-ce que je fais des étiquettes ou est-ce que je fais, c'est ça, j'ai un petit cadeau. En tout cas, j'hésitais bien gros en jasant un peu avec ma mère hier. Elle dit, ici, pourquoi pas un signet? Je dis, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça en plus. Fait que, allons-y pour le petit signet ce soir. Je voulais vous montrer aussi, quand on joue avec des étampes comme celle-là, qui ont beaucoup de dessins, puis évidemment, hein, en plus avec Stampin' Up, on a nos découpes. Je trouve que ça vaut la peine d'en placer comme plusieurs sur un carton comme ça. Puis d'utiliser peut-être le Stamparatus ou dans le fond, ça peut être un grand bloc comme ça. Puis de venir se les coller plusieurs, puis venir faire un estampage une seule fois. Puis après ça, on part avec notre coloriage. Puis là, ça, c'est relax, puis c'est le fun. Donc ça, c'était le premier truc que je voulais vous montrer. Morgane, veux-tu nous montrer qu'est-ce que tu as commencé à faire? Oui. OK, viens. Alors, Morgane, elle a commencé ici à les colorier, à utiliser. Fait que c'est utilisé ici pour ton petit lapin? Du brun. Comment il s'appelle? Brune dune foncée. Brune dune foncée avec brune dune claire. Puis qu'est-ce que tu as pris pour faire ton fleur? Du Flamand. Du flamand fougueux clair. Fougueux. Flamand fougueux clair et foncé. Puis pour les skis, finalement, tu as utilisé le piscine. Le piscine partie foncée. Oui, foncé et clair. On utilise tout le temps, dans le fond, pas mal les deux. Morgane, il va vraiment plus en dégradé. Alors que moi, si vous remarquez un peu, j'avais commencé ici. Je trouve qu'avec nos Stampin' Blends, on peut aussi venir faire des fois des motifs. Fait que si je vous l'approche ici, là, regardez, je suis venue faire, en le fond, comme des rayures sur ma tuque puis sur mon foulard. Ici, sur le foulard du petit lapin, je suis venue faire des petits pois.
Puis, ouais, le dernier que j'étais en train de faire, dans le fond, je suis venue faire un petit carotté. Fait que c'est des petites choses, dans le fond, que, tu sais, à la place de toujours travailler avec le dégradé, ben, on peut venir travailler, dans le fond, avec nos 2 marqueurs foncés puis clairs, puis venir se faire des petits motifs comme ça. L'autre, tu peux, vas-y, Morgane, avance ces choses. L'autre chose aussi que je voulais vous montrer, ben, au début, quand j'ai colorié là, mon premier pingouin, c'est lui que j'ai fait en premier, puis je suis venue colorier, tu sais, on n'y pense pas, puis là, je coloriais, puis là, je suis venue faire le visage noir, puis là, je fais comme, hey, j'ai fait son visage noir, mais il me semble qu'un pingouin, ça n'a pas le visage noir, ça a plutôt le visage blanc. Fait que là, j'étais comme un petit peu déçue de moi-même. Alors, je suis allée faire des petites recherches dans Internet, hein, parce que Google est notre meilleur ami. Puis, je me suis rendu compte que, mais le manchot, il a la face noire. Donc, je me suis dit, OK, ben, je vais y aller avec le manchot. Fait que je suis venue y faire ici, là, le petit col jaune pour appeler un manchot. Fait que c'est des petits trucs, des fois, qu'on peut utiliser. Fait que, dans le fond, tu sais, j'ai un pingouin puis un manchot sur mon... dans mes choses. Je vais prendre aussi... Je vais prendre le noir. Donc, je suis allée... Non, ça, c'est revoir pour choisir ton nom ici. Alors, je vais utiliser d'abord le clair. Je ne sais pas si j'aurai besoin du foncé, là, mais on verra par la suite. Donc, je vais tout simplement, mettons que je me dis que c'est encore un manchot. Donc, je vais venir colorier ça ici. Puis c'est pour ça que je vous dis, là, je ne suis pas sûre de venir utiliser le foncé, parce que là, je suis juste dans le clair. Parce que nécessairement, tu sais, je ne veux pas tout camoufler non plus. Je veux quand même garder le visage, là, qu'on puisse encore voir un peu qu'est-ce qu'il y a au travers. Le narcisse délice pour faire ici mon petit bec. Sa petite mèche de cheveux. Puis sa bavette, mais regardez, c'est ça. Je suis simplement venue me faire, là, comme ça ici. Puis pour faire ici, dans le fond, son ventre qui est un peu blanc, moi, j'aime bien... Je vais-tu le prendre de ça? J'aime bien prendre toujours mon ardoise bourgeoise. Puis je vais venir y faire au moins une petite ligne comme ça ici, pour venir lui donner un peu de texture à mon blanc, tout simplement. Puis après, je vais prendre ici mon nuanceur, que je vais venir étendre. Puis je vais venir étendre aussi avec mon jaune un petit peu, comme ça. Puis je vais venir vraiment, là, passer par-dessus mon gris, jusqu'à ce qu'on dirait quasiment qu'il va disparaître, mais ça vient vraiment comme donner de la profondeur à mon blanc. Donc, comme ça ici. Puis après ça, je retourne avec mon noir, tiens, cher. Alors, Morgane, elle continue à côté de moi. Ces petits lapins. Là, tu fais quoi? Tu fais le raton laveur? Moi, je fais le raton. Et comme ça ici. Après ça, je vous montre un peu qu'est-ce que j'ai fait aussi pour mes signets. Quelle dimension j'ai pris. Fait que, comme ça. Là, dites-moi donc, là, qui est en vacances parmi vous autres, là, dans la gang? Il y en a-tu, là, qui sont officiellement en vacances, là, qui n'auront pas... Oui, toi, moi. On est en vacances pour au moins 2 semaines officielles. Même chose aussi pour le pompon. Je suis venue prendre, dans le fond, mon narcisse délice. Je n'en mettrai pas partout. Je vais simplement en mettre ici à la base. Puis après ça, j'aime vraiment venir étendre mes couleurs avec mon nuanceur. Le nuanceur, là, c'est celui que j'utilise vraiment tout le temps. Chaque fois que j'en fais, là, il est toujours sorti. Puis regardez ici, ça a tendance à vouloir déborder. Je vais venir prendre mon nuanceur. Puis je vais venir peut-être essayer de corriger un petit peu. Allô, André? Alors, voilà. Ah, mon Dieu, j'ai même pas fini mon foulard. C'est bien moi, ça. Fait que vous allez voir en même temps le carotté, c'est une bonne affaire. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je vais mettre simplement mon pâle. Fait que vous voyez, il y a quand même la différence entre les deux. Puis après ça, ben, je vais venir me faire tout simplement mon détail avec mon marqueur foncé. Comme ça. Puis je vais repasser quand même plusieurs fois parce que je veux vraiment avoir là, une texture. Est-ce que quelqu'un pourrait s'amuser à prendre, mettons, 2 couleurs pour faire pour faire des détails comme ça? J'imagine que oui, je ne l'ai pas essayé. C'est sûr que là, ici, étant donné que le foulard est quand même petit, là, j'ai pas tant d'espace que ça. Je serais portée peut-être pas à l'essayer là, sur un petit dessin comme celui-ci. Mais par contre, si j'avais, voyons, je dirais pas, là, un plus gros dessin, je pense que oui, je l'essayerais, mettons, avec 2 couleurs. Ah, Anne-Marie, toi, il te reste que demain à travailler, puis ensuite, bon, ça va faire du bien, c'est un bon repos, là, bien mérité, ça, c'est sûr, hein. Je te dis que c'est pas évident quand même, je trouve,
mon Dieu, il est comme rendu pâle, mon gris ardoise clair. Ah, c'est le foncé? Ouais. OK. Pour moi, non, ça doit être le foncé. Non, ça, c'est le clair. Fait que vraiment, mon foncé, je pense qu'il va falloir le changer bientôt. Ouais, je trouve que c'est ça, ouais, la période COVID, là, quand même, ça... En tout cas, nous, à l'école, je trouve ça des fois un peu difficile. Fait que j'imagine que c'est comme ça dans tous les milieux de travail. Oui, dans tout ça. C'est toujours... c'est sûr que le masque, ça aide pas. Il lâche même pas ton truc. Oui, c'est ça, il est comme vraiment rendu. Prends l'autre pointe. J'aime bien le rouge. Franchement, je trouve qu'il se travaille bien. Il y a des couleurs qui se travaillent mieux que d'autres, justement, pour venir faire des motifs. Le flamand fougueux fonctionne bien. Ceux, des fois, qui ont vraiment un bon dégradé entre le clair puis le foncé. Fait qu'il faut faire des tests un peu, mais je sais qu'avec celui-là, ça va bien aller. Fait que cette fois-ci, je pense que je vais y aller avec des points, tout simplement. Fait que je commence avec mon clair. On peut s'amuser aussi à essayer de faire quand même un dégradé à la base de tout ça. Fait que mettons que je voudrais avoir mon point de lumière peut-être dans ce coin-ci. Fait que là, je repasserai peut-être avec mon clair, juste pour y redonner encore un petit peu de profondeur. Je ne vais pas y aller nécessairement tout de suite avec mon foncé. Pourquoi? Ben parce que je veux l'utiliser pour faire mon détail. Fait que si je veux que mon détail ressort, ben il va falloir... Je peux être plein. Je trouve qu'on ne les voit pas assez à mon goût. Je vais repasser dessus. Puis ça, ben, c'est ça qui est le fun aussi avec les Stampin' Blends. Genre, en réalité, là, plus on passe dessus, plus ils vont foncer. Même avec mon clair, admettons, là, si je repasse dessus, ça va foncer ma couleur. Donc, et voilà. Comme ça. Puis là, je vais faire aussi son foulard. Même chose, je vais utiliser dans le fond mon clair. Moi, ce que j'aime, en tout cas surtout là, vu qu'on est en vacances, là, je me sens bien pour faire ça parce que c'est relax. Pas de stress, pas compliqué. Pas de stress, il y a pas. Ouais, c'est ça. Les enfants sont bons avec les annonces, on dirait qu'ils les apprennent par cœur. Tiens, comme ça. Puis là, je retourne avec mon foncé pour faire des petits points. J'ai dépassé un petit peu ici. Avec le gris pâle, tu fais genre juste le contour. Souvent, je vais faire juste le contour avec le gris pâle, là, tout dépendamment de ce que je veux venir dessiner, colorier, mais oui. Il y a genre le corps. Ouais. Je vais reprendre encore mon foncé, juste pour venir foncer encore mes points. Tiens. Comme ça. Faut pas que j'oublie l'autre partie du foulard. J'oublie souvent, lui. Tiens. Fait que je trouve que ça fait une façon vraiment différente c'est ça, de faire les dégradés. Y a-t-il un problème? Oups, petit problème. C'est-tu parce que vous m'entendez pas? Y a-t-il un problème technique au niveau du son? Ou ça va? Ou l'écran est figé? Je sais pas. En tout cas, dites-moi s'il y a quelque chose que je repars, si jamais il y a vraiment quelque chose là, qui fonctionne pas bien. J'attends. Oui, ça, c'est le foncé. La vidéo coupe à l'occasion. Bon, ça veut dire que j'ai comme l'impression que c'est peut-être quand les gens ont essayé d'appeler. Je pense qu'il faudrait que tu coupes. Je croyais que c'était juste chez moi, mais non, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est le fait que... oui, le fait que ma fille a peut-être... il y a des amis qui ont essayé de l'appeler. Dites-moi, là, est-ce que ça coupe encore? Si ça coupe plus, c'est-à-dire que c'était vraiment juste... ça coupe, mais on perd pas beaucoup. Donc, j'ai l'impression que ça a dû couper quand mon téléphone a sonné. Dites-moi si ça coupe encore, parce que là, je vous regarde... j'ai remonté ma vue pour regarder un peu ce qui se passait, là. Fait que s'il y a de quoi... dites-le moi. Si ça recoupe encore, là, c'est vraiment pas normal. Là, parce que présentement, il n'y a personne qui a essayé de rappeler. Donc, est-ce que ça va? Si jamais il rappelle. Ouais, ben là, tantôt, je les ai arrêtés, mais je devrais rappeler encore. Tiens, alors, tu sais, là, c'est mes petits pingouins. Oui, ils sont cute. Puis, dans le fond, dans le jeu, comme je vous le montrais, là, tu sais, ici, regardez, j'avais fait l'autre jour le petit otari, là, le petit phoque,
Ouais, ils sont tous cucu pas mal. Notre petite et charmante fille va nous revenir. Oui, oui, elle est juste à côté de moi, Morgane. Elle est pas loin, elle va venir vous montrer ce qu'elle est en train de faire après, là, justement. Non, mais c'est ça. Ça prend la concentration quand même, là. Tu sais, moi, je m'en viens pas pire. Non, parce que c'est ça, au pire, tu peux prendre, comme je disais, là, dans le fond, quand on dépense, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de venir prendre le nuanceur, puis venir le blanc, oui. Puis de venir passer par-dessus l'endroit où on a dépassé un petit peu, puis ça devrait corriger. Tu sais, comme là, ici, j'ai un petit peu de rouge, là, justement, fait que je vais peut-être essayer de le corriger après. Alors là, j'y vais. Allô, Chantal? Oh, bon, tu sais, André, Chantal, je suis bien gâtée. Allô, les filles. Fait que c'est cela. Je vais faire ici les petites pattes. Oui, tantôt, il y avait Mamie. Il y a Mamie qui est là aussi. Lynn, Anne-Marie, Chantal. Je vais reprendre le nuanceur, Morgane. Okay. Fait que là, vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez, vous, à l'écran. Attendez, je vais le remonter un petit peu. J'ai comme une petite tache ici de rouge qui a comme dépassé. Fait que je vais essayer d'aller, dans le fond, la corriger avec mon nuanceur. Dans le fond, le nuanceur, ce qu'il fait, c'est qu'on dirait qu'il repousse la couleur. Regardez, là, vraiment, ça a vraiment, vraiment pâli. Puis j'avais mis un petit peu de gris ici. Fait que lui, je voudrais l'étendre un petit peu plus sur mon visage. Fait que regardez si je vous le rapproche. Là, je sais des fois que le focus, voyez-vous, là, la tache de rouge, là, elle est vraiment presque partie, là, en réalité. Là, elle est vraiment comme fondue davantage. Donc, c'est ça. C'est ce que ça fait. Le pompon, je vais le faire juste rouge pâle, je pense. Juste comme ça. Puis, je vais venir y mettre un petit peu de nuanceur encore, Morgano. Tu voudrais-tu me chercher le noir foncé? Je vais y ajouter un petit peu de noir foncé. Je trouve que là, mon noir, il est grisonnant un petit peu. Oui. Merci, Charles. Tiens, je vais te remettre le bouchon. Fait que regardez, je trouve que mon noir ici, là, il a besoin d'être foncé un petit peu. Fait que je vais venir y en ajouter. Comme ceci. Les nageoires, je vais les faire vraiment toutes noires. Je vais repasser avec mon noir clair. Simplement après. Donc, je vais ça ici plus foncé à l'extérieur. Puis un petit peu plus pâle à l'intérieur. Et là, je vais prendre le noir clair. Des fois, c'est ça, hein, les noirs, on n'est peut-être pas porté à les prendre parce que c'est ça, on a l'impression que ça va peut-être trop... Ça fait plus bleu, je sais pas. Non, pas du tout. Moi, ça fait vraiment un beau noir, mais sauf que justement, ça efface pas toutes nos lignes, là. Fait que ça fait quand même un bel... ça fait un beau noir profond, mais vraiment, regardez la différence, voyez-vous? Je vais vous le rapprocher. Ici, j'ai utilisé du noir. J'ai utilisé mes deux noirs, là. Tandis qu'ici, j'ai simplement utilisé le clair. Fait que je trouve vraiment que quand j'ajoute justement les deux teintes, là, je trouve que justement, ça vient ajouter de la profondeur à nos projets. Donc, je vais faire la même chose ici. Comme ça. Puis ça, nageoire, je vais en ajouter. Là, si vous avez remarqué, là, c'est vrai que les endroits, j'en mets pas. Mais parce que je vais repasser avec mon noir clair par-dessus. Fait que ça va le foncir automatiquement. Les Stampin' Blends, là, il faut vraiment s'amuser avec pour venir éventuellement un peu voir nos dégradés. Puis d'une fois à l'autre, ben c'est ça. Ça donne pas toujours la même chose, mais c'est tellement le fun à utiliser que bon. Voyons, je suis allée corriger sur mon nom. C'est bien moi, ça. C'est ici que je voulais le faire. Avez-vous vu? Avez-vous remarqué? Ah, Anisa! Oui, Anisa est là. Fait que, gang, dans le fond, je vais aller... Ah non, il me manque mes petits... Regardez, ils sont cute. On va faire des petites planches en plus. Fait que, ben, les petites planches, je les avais pas... Je pensais que je les avais estampées, mais non. Non, fait que, ouais, ça, j'ai estampé ça tantôt. Fait que je vais venir, dans le fond, estamper ici mes deux petites planches à neige. Fait que, vous le savez, hein, moi, j'utilise surtout la Memento quand j'utilise les Stampin' Blends. Puis, vous pourriez l'essayer, surtout avec un projet comme celui-ci encore plus, de venir estamper avec une couleur d'encre que vous avez déjà. Là. Fait que, tu sais, comme là, j'utilise dans le fond le grenouille guillerette. Je ne vous l'ai même pas dit pour le vert, là, mais j'ai utilisé grenouille guillerette. Puis pour les rouges, c'est, ben, celui-là, je vous l'ai dit, c'était rouge-rouge. Mais je pourrais venir estamper, à place d'estamper en Memento, estamper en grenouille guillerette, puis après ça, venir colorier, ça ferait comme un effet plus estompé encore. Fait que ma planche, je vais en vouloir une verte puis une rouge.
Parce que c'est Fait que là, cette fois-ci, bon, j'ai pris mon foncé, là, je viens de m'en rendre compte. Fait que je vais faire mon foncé en premier. Vous savez, d'habitude, j'utilise plus mon clair dans un premier temps. Mais vous allez voir que c'est juste une question d'habitude pour moi. Puis je veux avoir encore, tu sais, comme mon point de lumière au centre un peu. Mais ça, c'est une question, c'est une décision. Si vous la voulez plus vraiment en avant-plan, ça pourrait être super beau. C'est vraiment une question de goût, là, rendu là. Et là, je repasse avec mon foncé. Voyez-vous, là, que ça fait... Je vais vous descendre encore plus, je pense. Ça allait peut-être encore mieux voir. Alors, là, moi, je ne vois plus pas en tout si vous voyez, là, mais dites-moi si vous voyez bien, ou si plutôt si vous ne voyez pas bien du tout à l'écran. Alors, voyez-vous la différence? Là, quand j'utilise le foncé, ça vient vraiment m'ajouter là, un dégradé de couleur qui peut vraiment être intéressant. Puis là, ben oui, je me laisse un peu de clair encore. Puis, je vais finir ça avec quoi? Hein? Avec quoi je finis, Morgane? Avec Comment il s'appelle? Le blanc, il s'appelle comment? Le nuanceur. Le nuanceur. Good. Ah, pas mal, un bon élève. On voit très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma petite mamou. Alors, maintenant, je vais avec le rouge. Alors là, j'ai utilisé mon clair. C'est ma façon de faire habituelle. Commencer avec le clair. Mais comme je vous dis, c'est pas une science infuse, cette histoire-là. Alors là, je vais aller... Une science infuse, ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme la seule façon de faire la vérité. Quelqu'un qui a la science infuse, je prétends pas avoir ça. La vérité, c'est pas moi qui la détiens. C'est toi qui enseigne les sciences à l'école. Ah ouais, mais c'est pas pareil. Alors là, je vais avec mon foncé pour venir y ajouter, là, justement, comme je vous disais, la profondeur que j'aime tant. Qu'est-ce que ça donne avec les stems et Comme les lamps? The Rock dans Jumanji avec le regard profond. Ah oui! Puis là, j'y vais avec mon pâle. Puis encore une fois, là, même là, je trouve que je m'en suis pas laissé assez. Je vais reprendre mon petit nuanceur ici. Puis, je vais venir ici fondre les couleurs ensemble pour avoir mon point de lumière. Ah, j'aime ça, les stems et les lamps. Fait que je m'en vais découper. Alors, Big Shot oblige, pas Big Shot, mais la machine de découpe. Donc, moi, ce que j'aime en plus dans ce jeu-là, parce que c'est vrai, je ne vous l'ai pas vraiment dit, mais c'est parce que je le trouve complet. C'est pour ça que j'aurais été vraiment déçue de ne pas vous l'avoir présenté, parce que je trouve vraiment que c'est un beau kit qui fait, qui fait enfantin un peu, mais Noël, me semble, hein, tout le monde aime ça, dans le fond, d'avoir des petits animaux, des petites images comme ça. Puis, on a en plus, tu sais, des sapins. Fait que des sapins, ça, c'est un incontournable. On a les découpes qui vont avec, puis en plus, il m'en manque une ici. On a une découpe à l'intérieur pour faire des bancs de neige. Alors, je trouve vraiment que c'est un jeu qui peut se prêter vraiment à plusieurs occasions. Même pas juste Noël. Puis d'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, j'ai sorti mes albums que j'aime faire là, souvent dans le temps des fêtes, qui est comme un peu un Daily December. Là, mais tu sais, moi, je le fais pas vraiment au jour le jour, c'est pas vrai, j'ai pas le temps de faire ça. Mais j'utilise ces albums-là quand même. Puis là, je pense que je vais sortir, tu sais, dans le fond, là, ce qui nous reste de matériel. Il nous reste plein de retailles, plein de jeux, là, pas des jeux, mais voyons, des restants de papier. Donc, je vais vraiment venir jouer avec ça. Je pense que je vais vous montrer ça là, un peu la semaine prochaine. Je vais travailler un peu là-dessus au courant de la semaine. Puis, je vous présenterai ça. Alors ça, je trouve que justement, c'est un jeu qui peut se prêter vraiment à plusieurs occasions, notamment pour faire des pages, justement. Alors là, ce que je voulais, voyons, je l'ai ouvert, c'était pas pour rien, c'est parce que je veux mes découpes. Mon pingouin, ma petite planche. C'est bon, t'es perdu. Hein? Ah, ben quand je parle beaucoup comme ça, ouais, à un moment donné, je suis que je perds le fil de ce que je voulais dire, c'est parce que je m'en allais. Bon. Fait que je découpe ça. J'en ai deux à découper. Évidemment, si j'avais pris deux bonhommes différents, j'aurais pu tout découper en même temps. J'ai choisi deux fois le même bonhomme. Que là, j'ai pu découper au moins un des pingouins avec sa planche. Et voilà. Puis j'en ai un autre. Ça. Ça nous prendrait de la musique. Moi, d'habitude, c'est ça, là, de ce temps-ci, je travaille beaucoup avec la musique de Noël, nous sommes dans l'atelier. Là, on dirait que je vous parle puis je vous entends pas. Je pense que j'ai Morgane à côté de moi quand même. Mais sinon, je me sens vraiment comme ça dans mon atelier. Et voilà, mon autre petite planche avec son petit pingouin. Et là, je vous montre dans le fond qu'est-ce que j'ai fait pour les signets. Donc, j'ai utilisé ici le papier... Oh, boy, j'oublie son nom.
Celui-là. Ah, je les ai sortis ici. Excusez-là. C'est ça drôle, ça? Alors, c'est le papier design Splendeur en flocon que j'ai utilisé. Puis, je me suis, dans le fond, découpé une bande de 1,5 pouce par 12 pouces. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est vraiment des retailles souvent qui peuvent vous rester. Je suis venue rainurer, si vous le voyez ici, à 6 pouces, tout simplement. Je vais venir replier un sur l'autre. Et là, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, assez simple. Hein? Je suis venue utiliser ici ma perforatrice à fanion. J'insère à l'intérieur. Puis, je vais m'assurer, dans le fond, de l'autre côté, hein, que mes deux morceaux soient bien égaux ensemble pour venir faire, dans le fond, les pointes. Là, je m'assure d'être pas mal. Non, je suis un petit peu trop là. Et là... Ah, un coucou de Belgique! Mon doudou, Seigneur! Hey, là, moi, ça m'impressionne. Laurie, Laurie, il doit être quelle heure, là, encore? Hein? 2 heures du matin, pas loin, hein? Il me semble, la semaine passée, c'est ça que vous me disiez, qu'il était comme 2 heures, me semble, chez vous. Fait que vous voyez, dans le fond, ça a juste simplement fait un petit fanion. Je vais faire l'autre tout de suite. Elle est chanceuse parce qu'il est 2 heures du matin? Non, parce qu'elle est en Belgique? Ouais. Laurie, ma fille, est avec moi ce soir. Puis elle vous trouve bien chanceuse de vivre en Belgique. On est allé une fois en Europe avec les enfants, mais on n'est pas allé en Belgique par contre. On s'est limité à la France et à la Bretagne. Bon, c'est pas on est allé en Pologne aussi. Bon, alors ça, c'est mes, Alors ça, c'est mes bases d'étiquettes. Et puis là, c'est ici, dans le fond, que je vais venir utiliser mes petits autocollants, aimantés. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est que là, j'en colle d'abord un. L'autre, je vais venir d'abord le mettre du côté aimanté sur mon autre aimant. Et là, je vais refermer l'un sur l'autre. Et comme ça, bien, je suis sûre que quand je vais les refermer, bien, ils fonctionnent puis sont en ligne quand ils vont se refermer, tout simplement. Je vais faire la même chose ici pour l'autre. Tiens. Fait que Morgane, tu pourras... J'aurais peut-être pu faire l'autre, prendre l'autre sens. J'y ai pas pensé. J'aimais bien les flocons, mais les deux côtés étaient super beaux. Donc ça, dans le fond, c'est mes deux signets. Celui-là, ça va être pour lui à Morgane. Tiens, chérie, je te le laisse. Puis là, bien, je vais venir mettre mes petits bonhommes ici. J'avais déjà estampé ici. Lui aussi, je vais prendre, c'est vrai... Vous savez comment j'aime vraiment aussi cette perforatrice-là que je ne retiens jamais. Je ne retiens pas son nom parce que c'est trop long. Étiquette fantaisiste ou quelque chose comme ça. Moi, celle que j'ai, parce que là, on en a plusieurs. On en avait une aussi dans le catalogue de Noël. Mais on en a une aussi là dans... Probablement que ça a coupé parce que mon téléphone a encore sonné. Alors, je vais juste attendre pour être sûre que le son est revenu puis que ça n'a pas trop coupé. Tu vas pouvoir aller les découper, chérie. Tu veux venir les présenter avant? Oui. OK. Dites-moi si le son est revenu parce que ça a probablement coupé parce que mon téléphone a ressonné. Oui, c'est bon, merci. Morgane, elle a terminé son coloriage, fait qu'elle voulait vous les montrer. Dans le fond, viens ici, tiens. Alors, on va les tourner comme ça, à l'endroit. Fait que Morgane, dis-moi, ici, celui-là, on l'avait présenté, oui. Ton petit raton laveur, qu'est-ce que tu as utilisé pour faire le traîneau? Pour faire le traîneau, j'ai utilisé du brune, d'une foncée et clair. C'est toujours la même chose. Pour ton raton laveur, j'ai utilisé... Mamie a dit « Wow, trop beau! » Ardoise, bourgeoise, foncée et le clair. Puis pour faire, mettons, les détails plus foncés aussi du raton laveur, tu as dû utiliser du noir nu. Du noir nu clair. Foncé? Oui. T'as pas utilisé le clair? Ah oui, j'ai utilisé clair. C'est encore sonné. En tout cas, c'est quoi, Morgane? Bleu nuit foncé, ouais, c'est ça. Ouais, bleu nuit foncé et clair. Et clair. Puis cette tuque? Let's go. Piscine partie foncée. Ouais, puis le clair. Parfait. Fait, tiens, bien les découper pendant que moi, je voulais vous présenter en réalité là, cette perforatrice-là qui est charmante. Étiquette fantaisiste, exactement. Donc, c'est une forme au choix. Fait que ce que j'aime, dans le fond, il est dans le jeu de temps. Ce que j'aime, dans le fond, c'est qu'on a deux styles d'étiquettes, mais en plus, on a des on a des largeurs différentes, donc c'est vraiment, vraiment le fun à utiliser et facile en plus. Fait que dans le fond, je vais tout simplement venir l'insérer, mais je vais me l'insérer dans ce sens-là. Savez-vous pourquoi? Parce que je vais m'assurer de ne pas dépasser. Fait que là, je vais voir ici, de ce côté-ci, je vais m'aligner aussi comme il faut. Tu l'as-tu?
Non, je l'ai pas. Je Je le- trouve pas. Il peut pas être loin, Morgane. Je viens de le prendre dans mes mains tantôt. Il est ici? Il est juste là. Ah! Comme c'est ici. Puis là, je vais faire la même chose. Regardez là, de ce que ça fait. Puis l'autre côté, je crois que je suis un petit peu mal enlignée. Je vais peut-être venir me faire une petite coupe. Parce que j'ai peur de mal couper. Ben, faut que tu les places comme il faut, Je chérie. sais même pas c'est lequel. Bon, ben, je le découperai tantôt. C'est lui. Je pense que c'est lui. C'est pas-tu? Là, je suis pas bien enlignée. Voyez-vous, là, il faut que je m'installe là, quand même parce que mon étiquette est vraiment très courte ici de l'autre côté. Mais ça devrait aller. Et voilà. Ok, je vais essayer de découper comme ça. Puis là, regardez, j'aime vraiment cette forme-là d'étiquette. Je trouve que c'est Ah oui, simple. c'est vraiment beau. Puis ça va super bien aller ici en avant sur mon voyons. Comment j'ai appelé ça déjà? Un marque-page ou un signet. Alors, je vais simplement venir coller ça ici. Puis après ça, ben, on va avoir pas mal fini. Si Morgane a réussi à bien découper ses choses. Ouais, installe-toi comme il faut. Place-le, Morgane, je peux pas le faire. Fait que moi, la première chose, dans le fond, là, la planche, elle, je vais la coller à plat. Puis mes bonhommes, eux autres, ben, je vais leur mettre de la dimension. Fait que je vais aller utiliser mes... Bon, c'est tout le temps pareil, hein? Chaque fois que je vais utiliser ça. Je vais utiliser, dans le fond, les... Bon. Oh boy. Je le dirai pas. Mes Stampin' Dimensional. Bien, je vais finir par le dire. Tiens, je vais me coller ça ici. Je trouve ça cute quand il dépasse un petit peu en haut du marque-page, comme ça, là. Ah, ça fait cute. Ça ressort quand que le livre est refermé. Au pire, ben, la personne peut le rentrer plus profondément, puis ça va être bien correct. Mais, Stampin' Dimensional, j'en ai ici. J'ai bien placé les trucs, parce que sinon, là, je mangeais. Ah, tiens, j'en ai ici en plus, c'est déjà du vert. Fait que lui, là, c'est juste par contre ce que je dois faire attention. Oh, pas trop bouger ça ici. Puis je veux pas non plus que mes... Tu les as vus, parfait. Alors, je veux pas non plus que mes Stampin' Dimensional paraissent à l'arrière. Fait que je vais venir quand même les mettre plus bas. Puis, tu sais, j'en mets 2. C'est amplement suffisant là, pour la grosseur, dans le fond, de l'image. Là. Ça m'inquiète pas du tout. Voyons. Tiens. Comme ça. On va le mettre un petit peu de côté. Ah, là aussi, je vais le mettre plus de côté. C'est bien, il descend. Puis là, regardez de l'autre côté, ben, on voit pas dans le fond. Comment? Que des trucs qui glissent, genre que tu dois un peu pousser. Oui, ben oui, c'est un peu l'idée du jeu d'étang. Le petit vœu, lui, ben, je vais le coller à plat. Mais évidemment, étant donné que mon étiquette est plus large que la base de mon signet, ben, je mets pas de la colle partout. Puis, l'autre truc, ben, vous savez, là, j'utilise souvent mon papier quadrillé pour venir m'enligner. Fait que je vais installer, dans le fond, mon signet bien droit, dans le fond, sur mon papier quadrillé. Puis, je vais venir, après ça, me placer pour être vraiment égal de chaque côté, là, le plus possible. Hein. C'est pas, on ne vire pas fou avec ça, mais ça aide, mettons. Tiens, comme ça. Puis là, dans le fond, je vais venir coller ma deuxième... Dans le fond, tu prends ça pour coller les lapins piqués? Tiens, je vais venir le coller, lui, comme ça ici. Comment tu dis, Charles? Oui, en plein ça. Il en reste-tu? Non, il en reste pas vraiment. Il en reste, mais il faudrait que j'ai des coupes. Fait que là, j'ai pas le temps de faire ça. Mais là, lui, en réalité, ben, il dépasse beaucoup moins. Hein, il va venir quasiment tout à plat. Fait que, tu sais, je peux venir m'en placer un en haut sans problème au niveau de la tuque, un plus bas. Fait que lui, j'ai pas besoin d'y penser. Ça va de soi. Alors là, je vais venir m'en rajouter un. Je vais venir le mettre comme ça. Puis après, un petit peu plus penché encore. Tiens, de même. Puis genre le vœu va aller là. Puis là, je vais mettre sa planche en dessous. Puis le mien va être fini. Fait qu'il va rester de le tien, Morgane. Ouais, moi, il me reste mon mot, là. Ton mot, je l'avais fait aussi tantôt. Mais non, mais il est là. Ah, ok, on l'avait pas découpé pendant ça. C'est bon. Bon, hey, regardez, c'est pas cute quand même. C'est hyper mini, c'est hyper... c'est pas mini, mais j'ai juste mis les bonhommes. Mais regardez, on peut le montrer quand même, là. Ça, c'est lui à Morgane. Morgane est plus en montant, elle. C'est bonhomme, on dirait qu'il veut le monter, il glisse pas. Ouais. D'abord, le ski, tu peux monter. Ah oui, tout à fait, ça peut être un ski. Oui, oui, puis on peut tirer le traîneau. Oui. Ben oui, effectivement. Fait que ça, c'est celui à Morgane. Il reste juste, dans le fond, à mettre son vœu.
Puis, ben, regardez les deux, finalement, hein, ça se referme super facilement. Fait que je trouve que ça peut être des petites choses qu'on peut vraiment offrir dans le temps des fêtes. Puis, tu sais, ça peut être le fun à glisser dans un petit bas de Noël. Regarde, on sait pas, peut-être avec un petit livre ou quelque chose. Fait que... Fait que voilà, alors c'était notre vidéo du jour. Fait que Morgane, est-ce qu'on dit bonne soirée à tout le monde? Oui. Alors vas-y. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde, puis à la semaine prochaine. Bye bye!